Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 15 octobre, bienvenue dans le JT. Regardons ensemble les titres de l'actualité. Première étape du journal Magnan dans l'est du département. Un nouveau parc de 15 éoliennes a été inauguré ce matin. Si ce mode d'énergie n'a plus autant la cote que par le passé, les entreprises d'installation d'éoliennes continuent les études pour tenter de se développer. Dans la page des sports, le portrait d'un coureur non-voyant, Jean-Yves Tarot. Son handicap ne l'empêche pas de se fixer de nouveaux challenges. Il veut participer à des courses de plus de 100 km. Dans sa quête de défi, il est aidé par un nouveau compagnon de route. Et puis la deuxième édition du JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. Au sommaire ce soir, des auteurs locaux, de la bande dessinée et la nuit des ados lecteurs. À voir aussi un reportage sur les différentes animations proposées sur le salon. Mais on commence par une image plutôt insolite tournée cet après-midi au siège de l'agglomération troyenne. Au rond-point de Robert Gallet, le changement de logo. Exit communauté de l'agglomération troyenne. Place désormais, vous le voyez en image, au Grand 3. C'est en fait lundi que le nom de la communauté d'agglomération troyenne va changer officiellement. Mais le siège de la Feu 4 a déjà donc arboré ses nouvelles couleurs installées aujourd'hui. Une nouvelle distinction pour la ville de Troyes. Elle a reçu mercredi le prix du concours national des villes sur le thème « Les aînés au cœur de nos villes et de nos territoires ». Une cérémonie était organisée aujourd'hui dans les salons de l'hôtel de ville. Troyes a été sélectionné pour son action en faveur de l'intergénération. Concrètement, ce qui a plu au jury, c'est la fête des aînés organisée en mai à Menoix. 250 aînés s'y étaient retrouvés, encadrés par une trentaine de lycéens. Elisabeth Philippon est adjointe au maire de Troyes en charge des affaires sociales. C'est tout le service des aînés qui est récompensé par ce pôle d'excellence territoriale 2010 et c'est une grande distinction qui honore justement le dynamisme, l'enthousiasme que mène tout le personnel du service des aînés vis-à-vis des plus âgés dans la ville de Troyes. Nous avons au niveau des loisirs aînés plus de 800 inscrits pour venir participer à toutes nos activités. Nous souhaitons que les aînés soient vraiment acteurs de leur ville, acteurs de leur journée, qu'ils aient un agenda bien rempli. Et les activités, elles sont de tous ordres. Elles sont d'ordre intellectuel, d'ordre sportif, d'ordre culturel, d'ordre physique, afin que ce soit tout le corps entier de la personne qui puisse être dynamique et faire en sorte que les journées soient les plus belles possibles. Elisabeth Philippon au micro de Jonathan Boisset. Troyes est l'une des 60 villes françaises à devenir pôle d'excellence territoriale en 2010. L'inauguration ce matin d'un nouveau parc éolien à Magnan dans l'est du département. L'opération a été lancée il y a 2 ans, mais pour beaucoup, l'énergie éolienne n'a plus aujourd'hui le vent en poupe. Le préfet de l'Aube a d'ailleurs indiqué qu'il ne souhaitait plus voir le nombre de mâts augmenter. La faute notamment, je cite, à la saturation visuelle. Dans les faits, les études continuent. Les entreprises d'installation sont même optimistes pour l'avenir. Reportage à Magnan, Christian Viera. Cet agriculteur près de Magnan a assisté à la mise en route fin 2009 d'une drôle de machine dans son champ. Passé les désagréments des travaux, à surface équivalente, cette éolienne lui rapporte bien davantage que du blé. Au niveau des nuisances du bruit, non, on ne peut pas dire que ça fasse du bruit. Et après, au niveau du travail, c'est sûr qu'il faut tourner autour, quoi. Normalement, c'est un bail de 40 ans qui a été signé. Pour l'avenir, c'est sûr que c'est une énergie propre. Vaut mieux, je préfère voir 15 éoliennes qu'une centrale nucléaire, quoi. Lamberto est à la tête de Green Power qui a installé ses 15 éoliennes. Nucléaire, barrage ou éolien, il n'a pas d'avis sur la question. Son entreprise appartient au groupe Enel, l'équivalent d'EDF en Italie. Objectif, vendre de l'électricité et l'Aube est particulièrement favorable. On est en train de commencer un nouveau projet dans les communes de Chamois, de Trancourt et avant les Marseillais. Et il y a des autres projets en étude dans le département. Pour le projet de Chamois, ça serait 5 éoliennes de 10 MW. C'est une zone qui est vraiment très intéressante du point de vue du vent. Et la plupart de nos plans est ici. Ces 15 éoliennes peuvent alimenter l'équivalent de 22 000 foyers. Enel Green Power en installe dans 17 pays d'Amérique du Sud ou d'Europe. L'étude d'impact sur l'environnement est obligatoire en France. Tout y est consigné. Les fondations vont bien sûr rester au-dessus du sol, mais comme tous les bâtiments civils. Et ici, on a tenu en considération aussi l'aspect lié aux aires de nichage du busard et pour la migration des oiseaux.
D'après Lamberto, la durée moyenne d'exploitation d'une éolienne s'élève à 20 ans avant d'être démontée. Il faut simplement dévisser 100 vents écrous qui sont à la base de la tour. L'éolienne peut être enlevée et on peut aussi la recycler car elle est faite pour la plupart d'acier et des métaux non ferreux comme le cuivre. Les engagements du Grenelle de l'environnement prévoient l'usage de 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020. À terme, le nombre d'éoliennes implantées en France serait de 19 000 à terre et 6 000 en mer, même si l'entreprise entend des doléances et des durcissements législatifs en prévision. Green Power s'en tient aux faits et compte bien continuer à se développer dans l'Aube. Avant de passer au JT du Salon du Livre, un détour par le sport avec le portrait d'un marathonien, pas comme les autres. Jean-Yves Tharaud a 56 ans, il est non-voyant, mais cela ne l'empêche pas de se fixer de nouveaux challenges. Il va d'ailleurs participer à des courses de plus de 100 km. Pour se lancer, il a besoin évidemment d'un autre coureur ayant l'habitude des très longues distances. Ce coureur, Jean-Yves, l'a trouvé. Les deux hommes ont maintenant un destin sportif lié. Reportage David Mutel. Ces deux hommes sont liés. Pas seulement par nécessité, mais surtout par goût de la course. Jean-Yves Tharaud est non-voyant. Ce petit élastique qui le relie à Michel Crochet, c'est un fil d'Ariane, un moyen de vivre leur passion pleinement. Avec un peu de recul, je me suis dit que malgré ce handicap, on peut donc faire beaucoup de choses. Et je me suis un petit peu focalisé sur la course à pied. Et je me suis dit donc, je pense avoir les capacités pour faire un challenge dans ce domaine. Dans cette collaboration, le coureur du Meldoc et Michel Crochet a une importance capitale. C'est lui qui régule la vitesse, lui qui dirige le couple, c'est lui qui voit pour deux. Je suis ses yeux. Tous les obstacles, j'essaye de lui signaler les obstacles. J'ai eu des virages. Bon, j'apprends à parler. C'est très difficile parce que nous on voit, on réfléchit et lui ne voit pas. Il n'a pas le temps de réfléchir et je suis obligé de lui expliquer le parcours au fur et à mesure. Avec 7 marathons à son actif et une précédente entente avec François Bidot, Jean-Yves réalise enfin son rêve, celui de surmonter son handicap. Pourtant, plus jeune, il détestait le sport. Quand j'étais adolescent, je détestais le sport. C'est incroyable. Et quand j'ai commencé donc à avoir ce problème de rétinite pigmentaire, je me suis mis donc un petit peu à la course. J'ai fait un peu d'haltérophilie, je faisais de la natation. C'est vrai que ce handicap m'a un petit peu propulsé. C'était un tremplin qui m'a permis donc d'essayer de prouver que je pouvais faire de belles choses. En changeant de partenaire et en passant à la distance supérieure, 100 km, Jean-Yves se donne un nouveau challenge. La date est déjà fixée d'ailleurs, le 4 juin 2011, à Chavannes-en-Paillère, en Vendée. Bonne route donc à Jean-Yves et Michel. Direction tout de suite l'espace Argence de Troyes pour le JT du Salon régional du livre pour la jeunesse.